Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va te parler d'une hormone très peu connue. Oui, la dernière fois, je te dis c'était pareil pour la leptine, mais là, c'est aussi une hormone qui est très importante et tu vas comprendre pourquoi. Dans certains cas, tu as toujours faim, surtout si tu es en surpoids, voire en obésité. Donc, je te laisse après le générique et on se retrouve après. Salut! Alors, j'espère que vous allez bien. Je tiens à remercier les abonnés de me suivre et ainsi qu'aux nouveaux de me rejoindre dans ma petite communauté. N'hésite pas à t'abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait, à me joindre sur Instagram si tu as envie de me poser des questions directement ou sur mon groupe Facebook Perdre du poids avec Alicia. D'ailleurs, j'ai lancé mon blog, donc n'hésitez pas à aller faire un tour où je vais tout noter mes vidéos et aussi faire des articles qui peuvent vous intéresser, surtout si vous êtes à la recherche de perdre du poids de manière saine, vos sensations de faim et en essayant de comprendre la physiologie de votre corps. Si tu ne me connais pas, moi je suis tout simplement Alicia et j'aide les femmes comme moi à perdre du poids, non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles s'aiment, parce qu'elles ont compris qu'elles utilisaient leurs émotions pour contrôler leurs émotions. Et là en fait elles ont décidé que ça y est, c'était fini tout ça, qu'elles ont décidé de prendre leurs problèmes à bras de corps et avoir un équilibre entre leur image corporelle et leur santé mentale et surtout en mettant en priorité la santé parce que c'est bien beau de vouloir perdre du poids mais le plus important c'est d'être en bonne santé. Je suis désolée, je tourne cette vidéo et il fait super chaud donc si je transpire c'est... Alors aujourd'hui je vais te parler de la gréline. Alors qu'est-ce que la gréline? Est-ce que vous connaissez? N'hésite pas à commenter en bas pour me dire si tu connaissais déjà ou pas du tout. Donc la gréline est une hormone qui est appelée l'hormone de la faim. En fait, c'est une hormone qui est produite par l'estomac et aussi un petit peu par les cellules du pancréas. Et en fait, lorsqu'elle est produite, c'est une hormone qui est là pour stimuler la faim. Donc c'est ça qu'on appelle l'hormone de la faim. Généralement, elle est très très connue pour la faim, parce que pour la physiologie, tout ce qui est par rapport au poids, mais aussi elle a d'autres rôles, on n'en parle pas, mais je vais pas en parler, je vais juste te donner quelques points pour te dire que la gréline n'est pas uniquement associée à ça. Elle est importante pour la mobilité, pour la formation osseuse, pour la régulation du sommeil et l'état de veille de notre corps humain. Elle est aussi importante pour la sécrétion gastrique, elle est aussi importante pour la stimulation de notre cerveau, notamment pour certains neurones, donc elle a un rôle très important. Mais aujourd'hui, je vais te parler par rapport à ce qui nous concerne, c'est-à-dire la faim. Donc en fait, en temps normal, la gréline, elle a un rôle antagoniste de la leptine. Donc si tu n'as pas vu c'est quoi la leptine, je t'invite à regarder ma vidéo sur la leptine. Mais en gros, la leptine, c'est l'hormone de la satiété, c'est-à-dire qu'elle est produite au moment où quand on a assez mangé, elle permet à dire à notre cerveau que ça y est, on a assez mangé et donc on arrête de manger. Alors que la gréline, elle a un rôle opposé, c'est qu'elle est produite lorsque on n'a pas mangé, lorsque l'estomac est vide et donc en fait, elle va induire au cerveau, elle va aller dans l'hypothalamus et donc elle va dire au cerveau voilà, là il faut qu'on mange parce qu'il n'y a pas assez de réserve. Elle va être très importante pour réguler le stock de graisse mais aussi nos réserves pour savoir si on a assez d'énergie ou pas. Donc c'est génial entre guillemets, c'est-à-dire que quand tout va bien, notre organisme régule bien, c'est-à-dire qu'il a son rôle. Donc quand tout va bien, on arrive à écouter notre sensation de faim, notre sensation de satiété. Et ça c'est génial parce que comme ça on n'a pas besoin de se poser des questions, oui qu'est-ce que je dois manger, est-ce que j'ai faim tout le temps ou pas. Alors, lorsqu'on est en surpoids ou lorsqu'on est obèse, il peut y arriver un dysfonctionnement de la régulation hormonale, notamment comme j'avais parlé de l'insuline et de la leptine, mais d'ailleurs je vais faire une vidéo où je parlerai vraiment de la résistance à l'insuline. Mais là, en fait, on peut avoir aussi un dysfonctionnement au niveau de la gréline parce que en fait il a été montré en 2013 dans une étude que des anticorps protègent en fait la gréline. Alors normalement la gréline a une faible durée de vie dans notre corps, mais là en fait le fait qu'elle reste longtemps, pas à cause de la protection liée à ces immunoglobulines, c'est-à-dire les anticorps, ce qui fait que chez ces personnes-là, elles ont souvent faim parce que en fait, elle est toujours là. Donc en fait, elles ont tendance à manger tout le temps et ce qui peut induire de l'hyperphagie. Donc c'est vrai qu'il y a l'hyperphagie liée
à l'émotionnel, c'est-à-dire que parce que on se sent triste, et ben on mange beaucoup, mais aussi l'hyperphagie dans le sens dérégulation hormonale liée à la ghrelin qui est plus longtemps dans notre système, ce qui fait qu'on a toujours faim. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont obèses, qui, même si j'aime pas le mot obèse, que c'est un terme médical, qui ont toujours faim. Donc c'est pas parce qu'elles n'ont pas de volonté, c'est parce qu'en fait elles ont un dérèglement hormonal. Donc en fait ce qui fait que dans certaines personnes qui sont obèses, elles ont tout le temps faim, non pas parce qu'elles n'ont pas de volonté, mais des fois elles ont parce qu'elles ont un dérèglement hormonal qui fait que cette hormone reste beaucoup plus longtemps au corps, ce qui fait qu'elles ont tout le temps faim. Donc comment réguler ça? Comment diminuer cette résistance à la ghrelin? Déjà, comme je dis à chaque fois, allez voir votre médecin. Le premier conseil pour moi, c'est d'aller voir le médecin parce que c'est lui qui peut vraiment dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais moi, je peux vous donner des conseils liés à la science. Donc comme ça, il n'y aura pas de soucis. Mais toujours aller voir un avis médical. Donc le premier conseil, c'est d'aller voir un avis médical. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'augmenter, de manger beaucoup de fibres, de manger beaucoup de légumes, parce qu'en fait les légumes vont vous permettre de réguler la satiété, parce que plus on a des fibres et plus l'estomac va se remplir et plus on aura production de leptine, et donc en fait ça va permettre d'augmenter la leptine. Deuxième chose, c'est de manger des protéines. Comme je dis, même si vous ne mangez pas des protéines animales, vous pouvez manger des protéines végétales. Il faut vraiment augmenter ces quantités de protéines. C'est mieux, moi je conseillerais de manger dans tous les repas. Après vous n'êtes pas obligé de manger dans tous les repas, mais moi je pense que même si en fait les protéines ont un rôle vraiment rassasiant, ce qui fait que plus la protéine elle restera, parce qu'en fait la protéine elle met longtemps à être digérée, et donc ce qui fait que ton estomac il va être beaucoup plus rempli beaucoup plus longtemps que si tu mangeais uniquement des glucides. On est en obésité, c'est de faire des jeûnes trop prolongés, parce que ça a été montré dans un article scientifique que le fait d'avoir de faire des longs jeûnes, donc la troisième chose à faire, c'est de bien s'hydrater, parce que le fait de boire, ce qui est bon surtout en ce moment qu'on est en canicule, c'est parfait, mais aussi ça va permettre aussi de prendre de la place dans l'estomac, ce qui fait que inconsciemment on aura quand même une production de leptine, parce que l'estomac ne sera pas vide, et donc on n'aura pas une production, une augmentation de la production de la ghrelin. La même chose, c'est aussi de bien dormir. Le fait de bien dormir va permettre de réguler toutes nos hormones, et surtout quand on dort mal, on a une mauvaise régulation des hormones, et surtout on a aussi l'augmentation d'autres hormones qui peuvent aussi induire le fait qu'on mange beaucoup plus, par exemple le cortisol. La cinquième technique, c'est aussi de diminuer le stress, commencer à vraiment arrêter de stresser. Je sais que c'est difficile dans le monde actuel qu'on vit où tout est stressé et tout est hyperactif, mais franchement prenez vraiment le temps de vous relaxer, de faire du yoga, de faire des choses qui vous calment, parce que le fait d'être moins stressé, ça va permettre de pas déclencher d'autres hormones qui peuvent être susceptibles de réguler la ghrelin et d'interférer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me contacter, de toute façon je mettrai tout en barre d'infos. N'hésite pas à liker, à t'abonner.